Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour les enfants. C'est un petit peu particulier de se retrouver en vidéo aujourd'hui, mais la situation fait que c'est comme ça, on doit rester à la maison pendant longtemps, et plus on restera correctement à sa maison en évitant les interactions, et plus vite on pourra se retrouver. Alors, comme promis, j'avais dit que je vous enverrais des petites astuces pour ne pas trouver le temps trop long, même si en ce moment il fait très très beau, on a de la chance, donc j'espère que vous profitez de vos jardins pour faire un peu de jeux de ballon ou de jeux d'extérieur déjà. Ça permet de prendre l'air et ça permet de s'occuper en activité physique. Les enfants sont habitués avec nous en classe à faire rouler le ballon à deux, donc ça peut être un exercice qui peut être repris largement dans les jardins. On se fait des petites passes en poussant le ballon, le faire rouler par terre, éventuellement avec le pied pour les plus dégourdis d'entre eux. Alors j'ai avec moi une petite boîte sur laquelle j'ai fait le choix de mettre ici des petits points d'interrogation. J'utilise cette boîte à la maison avec les enfants. C'est la boîte qu'on a appelée « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Donc dans cette petite boîte, il y a des étiquettes, alors que moi j'ai la chance de pouvoir plastifier parce que j'ai le matériel qu'il faut à la maison. On pioche une petite étiquette et on regarde ce qu'il y a dessus. Donc là je pioche au hasard, aller se promener à pied par exemple. Ou alors, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pioche une petite étiquette sur laquelle il est marqué « Regarder des photos ». Donc voilà, ça c'est, moi je l'ai adapté avec les enfants à la maison, mais vous pouvez tout à fait l'adapter avec des plus jeunes. Ça peut être dans la petite boîte « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» On peut essayer de construire une maison en Lego, on peut essayer de jouer au Playmobil, on peut faire de la pâte à modeler, on peut faire un gâteau, on peut aller jouer dans le jardin, on peut aller se promener tout simplement parce que ça, fort heureusement, ça ne nous est pas interdit. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça et puis après à vous d'être inventif et créatif sur le qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est vrai que les occuper, oui, tout en maintenant, et ça c'est les consignes qui nous ont été données, une certaine continuité dans la pédagogie. Alors ce que moi j'avais prévu, de faire avec les enfants sur cette période, il y avait deux axes principaux de travail. C'était la première chose, les lettres de leur prénom. Donc si vous avez un petit Scrabble à la maison, ça peut être utilisé. Être capable, parmi plein de lettres, de reconnaître celles qui constituent leur prénom. Une fois qu'on les a reconnues, bien être capable de les mettre dans le bon ordre. Et puis par la suite, être capable, sur une petite ardoise ou une feuille de brouillon, de commencer à les écrire. Donc moi ce que je propose en premier, c'est de d'abord, avant d'essayer de les écrire, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés que d'autres, ceux qui ne sont pas allés à l'école l'année dernière, ou ceux pour qui l'écriture c'est pas vraiment leur tasse de thé, c'est de tout d'abord passer avec son doigt. Ça peut être dans de la semoule par exemple. Vous mettez un peu de semoule dans un plateau ou dans un saladier et avec son doigt on va s'entraîner à tracer les lettres dans la semoule. Ça peut être une avant-première avant d'être capable de le faire avec le crayon. Donc ça, il y avait tout un travail à faire autour du prénom, les lettres du prénom, être capable de les reconnaître, de les isoler parmi plusieurs et d'écrire. Là, je m'adresse bien évidemment aux plus grands. Les tout petits, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. On va plutôt essayer de reconnaître son prénom parmi plusieurs prénoms, mais avec les tout petits, on n'est pas encore à cette compétence-là. Autre compétence également, c'était la comptine numérique et la construction de quantités jusqu'à 4, 5 ou 6. Alors pourquoi 4, 5 ou 6? Parce qu'il y en a pour qui 4 c'est déjà bien suffisant, et puis d'autres pour qui on peut aller effectivement jusqu'à 6. Par un tas de possibilités, dans des situations concrètes. Je souhaiterais vraiment éviter les fiches, et je souhaiterais vraiment qu'on mette en place des situations où l'enfant, concrètement, il a dans ses mains 4. Alors ça peut être, on est assis par terre, on joue au Playmobil, donne-moi 4 petits garçons, ou donne-moi 4 Madame Playmobil, ou ce midi à table on est 4, va me chercher 4 petites cuillères, etc. Alors avec 4, avec 5 et avec 6. Pour ceux qui sont déjà très à l'aise avec les quantités, les jeux de plateau avec le dé, ça va être parfait. Je lance le dé, combien j'ai fait, et je dois avancer le pion qui correspond au nombre de points sur le dé. Ça, c'est un objectif qui, de toute façon, allait être travaillé en classe. Être capable de reconnaître assez facilement les petits points sur le dé. Donc, voilà.
Et puis dernière petite activité, pâte à modeler. Alors vous allez trouver sur internet un tas de sites qui vont vous donner une recette de pâte à modeler maison. Cette recette de pâte à modeler maison, elle peut se garder une semaine si elle est gardée dans une petite boîte hermétique, avec du colorant alimentaire pour faire joli ou pas, c'est pas en fonction de ce qu'on a à la maison. C'est une recette qui est facile à faire, que j'ai testée et qui tient assez bien. Et puis à partir de la pâte à modeler, on va pouvoir essayer de faire des petites boules, des colombins ou des boudins. On va pouvoir essayer du coup de faire des escargots, des soleils, des bonhommes, un tas de choses. N'hésitez pas à prendre en photo les réalisations des enfants et puis à me les envoyer sur la boîte mail. Comme ça, je pourrais voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Par rapport à la pâte à modeler, je vais vous envoyer en PDF une programmation avec des petites fiches que vous pouvez imprimer où il faut entre guillemets le matériel, 2 petites boules et un grand colombin pour faire tel et tel escargot par exemple. Donc ça, je vous mettrai. Vous avez un site internet qui s'appelle la classe de Lorraine ou la maternelle de Lorraine avec des activités pour les tout petits autour des jeux de société, des jeux de pâte à modeler. Il y a plein de choses qui sont vraiment bien faites. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été ravis de me voir et de m'entendre. J'espère organiser prochainement une visioconférence avec ceux qui le peuvent sur des logiciels Skype ou Zoom ou des choses comme ça. Je ne sais pas encore exactement. Voilà, pour ma part, j'ai vraiment hâte qu'on puisse s'entendre pour du vrai, qu'on puisse se retrouver. Ça risque d'être encore un petit peu long, l'école fermée, parce que voilà, le virus prend sa place et il est temps que l'épidémie s'amoindrisse en tout cas, et puis comme ça on pourra se retrouver, je l'espère, rapidement. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici quelques jours. Voilà, et puis en attendant, bonne activité et puis restez chez vous.